Bonjour mes gars et mes go, je m'appelle Yann Alex, j'ai 19 ans, ça fait un an que je fais des podcasts et que je crée du contenu activement. Voilà mon histoire. A few moments later. Bonjour mes gars et mes go, j'espère que vous allez très bien. De mon côté, tout se passe bien. Ça fait un an qu'on se retrouve assez régulièrement pour du contenu, que ce soit des podcasts, des vlogs ou des posts sur Instagram. Et là, ça fait aujourd'hui un an que je fais ça. Et je voulais revenir sur ce que j'avais appris pendant ces un an, toutes les leçons que j'ai appris, les conseils, et comment je me sens actuellement par rapport à l'année dernière où j'ai commencé. Qu'est-ce qui m'a fait commencer et quelle sera la suite de l'aventure. Je remets un peu dans le contexte. L'idée de faire des podcasts et des vlogs et faire du contenu plus activement sur Instagram, l'idée était dans ma tête depuis un petit moment, depuis le lycée à peu près. Quand j'ai switch à la fac, l'idée de faire des podcasts et des vlogs était beaucoup de plus en plus présente dans ma tête. Je me disais en vrai, si je faisais des vlogs, des podcasts, j'ai un peu de temps, j'ai une nouvelle vie, la fac c'est une nouvelle vie. Il faudrait bien que je commence un nouveau truc ou un nouveau challenge. Je me dis ok, bon, c'était dans ma tête, ça germait. Et un jour, en cours de droit public, j'étais en train de noter et pendant peut-être 10 minutes, j'ai eu un petit temps de latence, mes pensées se... Il y avait des frictions dans ma tête et plein de pensées se créaient dans ma tête. Dans tout ce déferlement de pensées, il y a une voix dans ma tête qui m'a dit en vrai, les podcasts, c'est comment? Tu fais ou tu fais pas? Et sur le coup, je me suis dit, ouais, qu'est-ce qui m'arrive? Je deviens fou quoi. Et après, l'idée a germé dans ma tête et je me suis dit en vrai, vas-y, je commence les podcasts. Et dans la semaine qui a suivi, je crois que c'était en décembre 2023, puisque bon, pour ceux qui savent, j'étais pas disponible entre novembre et décembre pour des raisons personnelles. Donc je vous fais l'anniversaire après la date. Bref. Pendant que l'idée m'est venue, j'avais vu une de mes potes, Shan, big up à elle si elle passe là. J'avais demandé si elle pouvait me prêter son appart, que je puisse enregistrer là-bas. Elle m'a dit ok. Et c'est là-bas que j'ai enregistré mon premier podcast en décembre 2023, je crois le 23 décembre précisément 2023, tout l'épisode de What is Fashion. Et pour se remettre dans le truc, on va regarder ça ensemble. Pas toute la vidéo, mais le début. Pour que vous voyez d'où je viens, où je suis arrivé et où je vais arriver. Où je vais arriver, on va en parler pendant ce petit podcast. Donc c'était la première vidéo que j'ai faite. J'ai enregistré dans la chambre de Cham avec le petit décor. Vous voyez, ça date, hein. Ça fait un an là. Un an qu'on est dans l'aventure. Un an, attendez. Je vais sur la vidéo. Voilà. Carrément, je monte. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Retenez ce jour, le 12 décembre 2023. C'était le 12 décembre 2023. Je me suis trompé de date. C'est le début d'une nouvelle aventure dans laquelle je serai votre guide et vous serez dans mon véhicule. Vous entendez tous les bruits de fond, mais on m'avait dit ouais, prends un micro, il est là. Je suis très impatient de commencer cette longue série de podcasts avec vous. Mais avant de commencer cette longue série de podcasts, il faut que je vous explique comment l'envie m'est venue, quel a été l'élément déclencheur. Pour une longue aventure, il faut bien faire les choses, il faut bien débuter. Il faut bien faire les choses. Hein. Dites que vous avez la vision depuis 2023. Voilà. Vous connaissez votre cas, j'aime faire les choses de manière clean. Donc, Et là, je raconte ce que je vous ai raconté avant de regarder la vidéo. Vous vous rappelez le petit décor, le petit côté chill, le petit côté discussion entre potes. C'est vraiment ce que je voulais transmettre, principalement en partageant ce que j'avais dans la tête. Ceux qui veulent aller regarder le podcast, ça se regarde encore bien, même si j'ai eu beaucoup de changements. Mais c'est pas grave, c'est aussi intéressant. Donc c'était le but, et c'est encore le but de partager ce que j'ai en tête, ce que j'ai appris de la mode. Mais au fil du temps, mon contenu était vraiment basé mode, mais à force de fréquenter des gens dans la mode, d'avoir certaines opportunités, discuter avec certaines personnes, je veux dire que mon regard s'est aiguisé sur certaines choses. Et avant, je portais des vêtements parce que j'aimais me sentir frais, mais maintenant je les porte en ayant une conscience de ce qu'ils représentent vraiment. D'où le fait que j'ai fait beaucoup de contenu lié à l'histoire des vêtements, à l'histoire de certains courants dans la mode ou l'histoire de certaines fashion icons. À force de faire ça, à force d'en discuter, à force de vraiment être dans ce monde-là, à mon humble échelle, ça m'a permis de rentrer dans une phase où je ne vois plus la mode comme un moyen d'expression, je ne vois plus comme lorsque j'avais fait cette vidéo-là, mais je vois vraiment
comme un moyen d'exister. Pourquoi moyen d'exister? Je ne sais pas si j'aurai les bons mots pour vraiment expliquer là où je veux en venir, mais par rapport à il y a un an, maintenant quand je m'habille par rapport à un mood que j'ai, par rapport à une attitude, par rapport à un événement et par rapport à comment le Yann intérieur se sent. Ça peut paraître abstrait, mais je vais essayer de vous l'expliquer au max où je veux en venir. Maintenant quand je m'habille, c'est comme si je célébrais mon intérieur et je montrais ce qui est en moi, je veux le partager. Pourquoi je parle de ça? Par exemple, au fil du temps, au fil de toute l'année qui s'est écoulée, les contenus, les personnes que j'ai connues, les personnes qui sont parties, les personnes qui m'ont soutenu, celles qui ne m'ont pas soutenu, humainement parlant, j'ai beaucoup réfléchi à qu'est-ce que c'était le moi vraiment. Est-ce que j'étais quelqu'un qui aimait se montrer, qui aimait flexer, qui aimait juste être frais, qui aimait inspirer ou qui aimait donner l'impression? Toutes ces questions-là ont beaucoup circulé dans ma tête. Et je suis arrivé à la conclusion que je m'habillais dans le fond juste pour pouvoir montrer qui j'étais sans avoir besoin d'être dans des codes par rapport à une communauté, par rapport à un style ou par rapport à une image que j'aurais envie de me donner. C'est encore un moyen dans lequel et par lequel j'arrive à être juste moi sans que les gens aient besoin de comprendre. Parce que dites-vous, ça peut paraître stupide, mais il y a certains vêtements que certaines personnes n'oseront jamais porter parce qu'ils ou elles, ou leur groupe de potes, ou leur amphi, vont les juger lorsqu'ils seront dans ce vêtement-là. Et le fait que actuellement je puisse porter ce que je veux, dans le style que je veux, dans ma vibe, mixer les pièces que j'aimerais, que j'ai, ça me montre que humainement parlant, je suis de plus en phase avec moi-même. Je l'étais déjà pas mal en 2023, mais maintenant je suis à un autre stade, un autre degré. Paradoxalement, c'est pendant la période d'acceptation où je suis vraiment rentré dans Yann, sors, sois plus toi-même, ne te mets pas de restrictions par rapport à peut-être les avis des gens ou ton entourage. Et c'est à cette période-là que niveau shooting, niveau créativité, niveau rencontre, tout s'est accéléré et j'ai vraiment eu la chance d'avoir beaucoup d'opportunités en peu de temps. Et à mon avis, ce qui est intéressant, c'est que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui arrivent. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement, il y a beaucoup de projets. Je pense que le fait que j'ai été bien entouré et que j'ai compris certaines choses à travers les explications de certaines personnes, Big Up Martin, Big Up Melek et plein d'autres personnes avec qui j'ai eu à discuter, même Walid, tout ça, ils m'ont appris des choses, ils m'ont donné des clés que maintenant j'arrive à utiliser pour vraiment m'accepter à 100%. D'où la définition que j'avais donnée en 2023, c'est un moyen d'expression qui permet de dire ce qu'on est sans utiliser de mots. C'est comme un poème. Allez voir la vidéo. Maintenant, dans l'écriture de ce poème, qui est mon histoire, qui est mon autobiographie, qui est ma personne, je suis arrivé presque au tiers du poème. J'ai fini le deuxième quatrain dans le poème. Tout ça s'est fait en même temps et ça m'a fait grandir, ça m'a fait réfléchir et ça m'a fait toucher le côté vraiment sous-jacent de porter des vêtements, qu'est-ce qui a influencé certaines modes et tout. Et tout ça, ça m'a permis de plus être moi et c'est le but. Quand je m'habille, c'est vraiment le but. Et vous avez remarqué, je ne vais pas dire épanouissement, mais cette maturation niveau vestimentaire, elle m'a permis en même temps de créer en m'amusant plus, de faire plus des trucs goofy, plus des trucs où je whippine, plus de trucs où je m'amuse, plus de trucs où je mets peut-être moins de soin à la forme. Mais il faut que ce que je produise, ce que je crée, me ressemble à 100%, sinon je ne poste pas. Et maintenant, c'est comme si il y a un truc en moi maintenant qui fait ta. Lorsque je fais quelque chose qui n'est pas en rapport avec ma valeur, ou par exemple lorsque je fais des shootings qui ne sont pas en rapport avec ce que je veux dégager. C'est bien vrai, j'aime tester d'autres choses, mais actuellement, par la grâce de Dieu, la grâce de mon travail, j'arrive à dire non à certains shootings, oui à d'autres, parce que je ressens le côté surpassé. Et c'est pas me surpasser en devenant Yann x2, fois plus, mais en devenant un surhomme, en m'acceptant, en acceptant tout ce qui va découler de qui je suis, toutes les répercussions que ça peut avoir sur moi, et en étant juste moi à 100%, et en même temps, cela me permet d'attirer les personnes qui captent cette énergie, cette authenticité. Et l'authenticité, ça ne veut pas forcément dire que je serai une bonne personne.
Pour moi, le bon, le mauvais, ça dépend. Mais être vrai et faire ma partition dans l'univers, c'est vers ça que je veux me tourner dans l'idéal. Au bout de ces 1 an, c'est vraiment tout ça que j'ai appris. Ça n'a pas été tout le temps facile. Faire du contenu, c'est compliqué. Sachant que je suis quelqu'un qui gamberge beaucoup, qui a beaucoup d'idées. Avec la philo, je pense que c'est l'un des avantages et des inconvénients. C'est que tu fais le lien entre beaucoup de choses. Tu comprends peut-être beaucoup de choses plus vite que les autres. Mais tu as de moins en moins, en tout cas personnellement, tu as de moins en moins de facilité à trier tes idées ou à ne pas avoir tout le temps de nouvelles idées. Parce que moi j'ai beaucoup de nouvelles idées et comme j'ai pas souvent les moyens de les réaliser dans le bon timing ou de les présenter dans la DA de ma chaîne, ça peut paraître brouillon, mais le lien que je fais entre les autres créations, les feedpics, création de contenu culture, moi je le vois, pour moi c'est évident, mais c'est quelque chose qu'on doit transmettre à ceux qui regardent, à tous ceux qui aiment ce que je fais, et c'est vers ça que je vais essayer de me tourner, et c'est vraiment sur ça que je suis en train de travailler. C'est pour ça que maintenant, les vidéos, par exemple podcast, je prends plus de temps à les faire, je fais plus de coups, de cuts, big up à Martin pour les conseils, Marie-Lucie pour les conseils, et toutes les personnes qui ont l'amabilité de regarder mes contenus et de me donner leurs avis. Merci à vous. À chaque fois, j'essaie vraiment d'essayer de garder une cohérence, mais c'est pas forcément facile. Quand tu as beaucoup d'idées, tu veux forcément, personnellement, je veux les faire sortir, partager avec du monde, mais il faut que j'arrive à garder cette cohérence. Et avec le recul et les 1 an, c'est vraiment vers là que j'essaie d'aller le plus possible. Peut-être réduire la cadence en faisant des choses plus quali ou continuer sur la même cadence en essayant le plus possible de garder le lien entre les types de contenus ou les facettes des contenus que je vous propose. Le contenu que je fais, je le vois comme un dé avec ses 6 faces. Ces 6 faces peuvent paraître éloignées lorsque le dé il est posé sur la table. Lorsque tu le soulèves, tu vois qu'ils sont tous reliés en fin de compte. Et c'est juste différentes faces du dé ou différentes faces de mes pièces. C'est vers ça que je me tournais, la cohérence, la qualité, et plus être moi sans me poser des questions ou sans peut-être me dire ouais j'aurais dû faire ça autrement et tout. Ça c'est le niveau des podcasts, c'est vraiment ce que j'ai appris. Fais tes podcasts, raconte ce que tu as envie de raconter et peu importe si les gens ne comprennent pas forcément le délire ou l'énergie que tu emmènes dans tes podcasts, c'est pas grave. Il y a des milliers de podcasts, chacun regardera ce qui lui convient. Petite anecdote drôle, lorsque j'ai fait mon premier podcast, du coup le 12 décembre 2023 chez Chan, lorsque j'ai fini de le monter, je regardais, j'avais mis sur YouTube, j'avais posté la vidéo en public sur YouTube, je regardais, et il y a une voix dans ma tête plutôt qui m'a dit, en vrai, et si je partageais le lien dans mon groupe de classe, qu'est-ce qui allait se passer? Et dès que l'idée m'est venue, je me suis dit, vas-y, je balance. Et j'ai balancé direct dans le groupe de classe. Et à ma grande surprise, il y a beaucoup de gens qui m'ont envoyé des messages après pour me dire, ouais, ce que tu fais, c'est bien, tout continue. Et à partir de là, j'ai rencontré aussi des amis avec qui je suis encore grave en lien, notamment Madame Hortense, big up, elle c'est pas ici, et beaucoup d'autres personnes qui ont kiffé Noah par exemple, big up à lui, c'est pas ça, et beaucoup de personnes que vraiment j'apprécie. On a toujours de bonnes discussions et humainement, il et elle sont super. Tout est parti d'une voix dans ma tête, un peu d'audace et ça continue. Et là, j'envoie plus à la même fréquence, mais j'essaie d'envoyer mes vlogs lorsque j'en fais dans le groupe de classe et c'est souvent bien reçu. Maintenant, je regarde plus quand les gens réagissent, je poste, après je jette mon tel et je me casse quoi. Et c'était comme ça que j'ai fait la première fois, j'ai jeté mon tel après avoir envoyé le lien et après j'ai vu que ça augmentait et tout. Et dans la même journée, j'avais fait 250 vues. Ça peut paraître pas énorme, mais sur YouTube, ceux qui connaissent un peu les réalités de YouTube, c'est long, c'est compliqué. C'est pas comme Insta où ça part, où l'algorithme va pousser ton truc à fond. Et en plus, j'étais débutant, donc il y a beaucoup de choses que j'ai omis de faire. Tout ce qui est montage, tout ce qui est son, il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas carrées. Après que j'ai balancé ça, j'ai vu les réactions, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal ça. En plus, tout le monde a réagi et tout, donc c'était carré de ouf quoi. Et je me dis, ah ouais, pas mal, je continue. Et jusqu'à maintenant, je continue. Et j'en fais beaucoup plus que les vlogs. Pourquoi je fais beaucoup plus de podcasts que les vlogs? Déjà, les podcasts, comme je pense que je vous l'ai déjà dit dans un ancien podcast,
C'est vraiment la partie de mon contenu que j'aime le plus faire parce que je parle, je raconte un peu ce qu'il y a dans ma tête, j'essaie d'être clair avec vous. C'est comme si on avait vraiment la discussion de pote, et on est là, on discute juste de ce qu'on pense, quoi. Et ça, c'est vraiment le truc que j'aime. Et si plus tard je deviens influenceur, je ne sais pas comment vous m'appelez, vous devez m'appeler maintenant créateur de contenu, influenceur, je ne sais pas. Mais si je deviens créateur de contenu, YouTube, ça sera vraiment la safe place où je peux parler, vous parler, même si on n'est pas présent physiquement, mais pour que vous compreniez ce que je pense, les choses. Si vous avez des questions à me poser, je répondrai ici avec le temps qu'il faut. Et franchement, c'est vraiment la plateforme où on est connecté. C'est notre petit jardin sucré, petite safe place. On se retrouve en fin de semaine, on discute un peu, puis on relaxe. C'est vraiment l'idée de base de mon podcast. Et vous avez vu dans le podcast 1, l'ambiance dans la chambre, assis sur le lit, c'est vraiment ce côté de potes qui discutent. C'est vraiment mes potes qui regardaient maintenant ça. Ça n'a pas encore pété. Pour moi, je pense que ça devrait péter un peu plus. Mais je suis reconnaissant envers les personnes qui regardent déjà. Et je sais que de mon côté, je dois vraiment maintenant taffer la forme pour que ce soit le plus chill possible. Parce que de base, je suis un mec chill. Et les vlogs, c'est ce qui est le plus compliqué à faire. Parce que je le disais en story privée, les vlogs, ça peut paraître simple. Moi, je fais les vlogs que quand je suis dans la vibe, je suis dans le truc. Et que j'ai envie de partager ce que je fais et que j'ai de l'énergie. Parce que les vlogs, c'est énergivore. Il faut qu'en même temps que tu kiffes le moment, tu arrives à le filmer. Et je trouve que filmer un moment quand tu le vis, c'est compliqué. Et tu ne vis plus le moment comme tu devrais le vivre. C'est pour ça que mon premier vlog, par exemple, attendez, je regarde et je vous dis, il sort le dimanche, je me rappelle plus précisément. Et ça m'avait pris du temps, puisque la journée que j'avais fait, c'était à peu près ma journée type, avec mon petit sport le matin, mes petites activités, je vais acheter des trucs et tout, bref. C'est ce que j'essaie de partager au fil du temps avec les opportunités que j'ai eues. J'ai beaucoup plus de choses à filmer. Je peux être vraiment dans le côté de filmer toute ma vie pour vous montrer. Je trouve que c'est pas essentiel. Et les vlogs, je vous partage quelques moments de vie où j'ai l'énergie ou quand j'ai envie de partager. Donc pour moi, c'est à peu près le truc que j'ai peut-être le plus de mal à faire pour le moment. Après, je kiffe toujours faire les vlogs, c'est intéressant, ça régale et tout. Ça régale de ouf. Mais je pense dans l'idéal, je m'orienterai sûrement vers des vlogs, mais ce ne sera pas moi le monteur. Je vais peut-être prendre quelqu'un pour filmer, pour faire tout ça, pour qu'il ou elle puisse filmer et vous partager ça. Et après, qu'est-ce que je peux ajouter? Insta, je continue, j'essaie d'être locked in à fond, de continuer. Et c'est parti quoi. Et cette année, j'ai déjà fait la vidéo, allez regarder. Et en gros, je continue le truc. Et voilà. Merci les gars d'avoir pris le temps de regarder, de liker, de vous abonner. On continue le run, 3e jour. Voilà. À demain.